Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. C'est désormais officiel, le groupe français Veolia Environnement cède ses activités concédées au Maroc dans le domaine de l'eau et de l'électricité via les sociétés Redal et Amendis présentes à Rabat Salé, à Tanger et Tétouan. Une cession au profit du fonds d'investissement britannique Actis pour une valeur de 370 millions d'euros, soit un peu plus de 4 milliards de dirhams. Veolia a signé avec Actis un accord d'assistance technique d'une durée de 3 ans, accord qui permettra tout à la fois d'assurer la transition et de partager avec Actis le savoir-faire et l'expérience du groupe Veolia au Maroc. Le choix d'Actis, avec lequel les négociations étaient en cours depuis plusieurs mois sous la houlette du discret Younes Mahamar, l'ancien directeur de l'Office national d'électricité du Maroc, n'est pas neutre. Ce fonds britannique, basé à Londres, accompagne une vingtaine de pays à travers le monde pour le développement et la gestion de leurs infrastructures de base. Actis entend aujourd'hui accélérer son développement en Afrique et voit dans cette acquisition une plateforme de lancement pour le continent africain. Ce désengagement de Veolia, confronté à un fort endettement, s'inscrit dans un programme de cession important, quelques 6 milliards d'euros sur 2012 et 2013, mais ce que ne dit pas Veolia dans sa communication, c'est l'état d'incompréhension de ses dirigeants à l'égard du comportement de certains responsables locaux. Veolia entretenait depuis de longs mois des rapports particulièrement tendus avec ses partenaires marocains. La gestion déléguée de services comme l'eau, l'électricité ou les déchets souffre en effet régulièrement de tensions entre les municipalités, les usagers et les gestionnaires délégués comme Veolia, l'IDEC et autres Pizzorno. Tensions à propos des tarifs, de la qualité de service et plus encore de factures impayées. Veolia est également, rappelons-le, avec sa filiale Transdev, l'opérateur de transport qui assure l'exploitation du tramway de Rabat. Transdev, une autre filiale dont le groupe français cherche également à se débarrasser. Sur le front de l'emploi, la situation de nos voisins espagnols ne cesse de se dégrader. Le nombre de demandeurs d'emploi a ainsi atteint un nouveau record le mois dernier, avec un total de plus de 5 millions de personnes à la recherche d'un emploi. L'Espagne, avec laquelle le Maroc entretient des liens économiques étroits, est plongée depuis 4 ans dans la récession et ses habitants se voient soumis à un effort de rigueur sans précédent. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les flux migratoires. Plusieurs études révèlent ainsi que les Espagnols sont de plus en plus tentés, crise et chômage aidant, à franchir le détroit vers le Maroc. Cette vague d'immigration s'explique en partie, note un expert espagnol, par, je cite, le niveau de stabilité économique et des investissements étrangers dont jouit le royaume. De son côté, Béatrice Messa, chercheur à Rabat, relève que les Espagnols ouvriers, originaires notamment d'Andalousie ou nouveaux retraités, cherchent une nouvelle vie au Maroc en raison du coût de la vie et de la proximité géographique. Le groupe Aqua vient de publier ses résultats pour l'année 2012 avec des résultats mitigés. S'agissant du vaisseau amiral Africa Gaz, les résultats sont au beau fixe avec un chiffre d'affaires social en progression de près de 25% à 4,6 milliards de dirhams et un résultat net part du groupe qui s'établit à 401,4 millions de dirhams en progression de près de 11%. En revanche, pour Maghreb Oxygène, qui continue à dénoncer les effets pervers d'une concurrence déloyale sur ce marché, la situation s'avère moins brillante. Les investisseurs ont d'ailleurs suivi avec dépit l'évolution du cours de bourse la semaine passée. Les comptes sociaux de Maghreb Oxygène révèlent certes une progression du chiffre d'affaires de 5% à 204,2 millions de dirhams, mais le résultat net est en 2012 en baisse de 8,7% à 8,3 milliards de dirhams. Dans un tout autre secteur, on notera le recul de l'activité d'aluminium du Maroc l'an passé, malmené par le recul des mises en chantier dans le secteur du moyen et haut de gamme. Le chiffre d'affaires du spécialiste de l'aluminium, qui a souffert par ailleurs des aléas des cours de l'alu, en 2012 enregistre une baisse de 11% à 683 millions de dirhams et son résultat net se dégrade de près de 25% à 44 millions de dirhams. Contrairement à l'Europe, le marché de l'automobile continue à bien se porter dans le Royaume. En 2012, ce sont ainsi 130 316 nouvelles voitures, toutes marques confondues, qui ont été immatriculées.
soit une hausse de 16,3% par rapport à 2011. Pour cette année 2013, les prévisions des professionnels tablent sur 140 000 nouvelles immatriculations, dont près de la moitié pour la seule agglomération de Casablanca, pourtant déjà passablement saturée en termes de circulation automobile. En effet, en 2012, la capitale économique a accueilli un peu plus de 59 700 nouvelles voitures contre 51 000 un an plus tôt, soit une augmentation de plus de 17%. Pour l'année en cours, on s'attend à plus de 65 000 nouvelles immatriculations, à une condition toutefois, c'est que les 10 prochains mois soient nettement meilleurs que les seuls mois de janvier et de février qui ont enregistré une progression inférieure à 4% par rapport à 2012. L'impact du tramway sur les embouteillages kazaouis reste donc amplement à confirmer. Il faudra sans doute plusieurs années et vraisemblablement la mise en service de la seconde ligne de tramway avant que les habitants de Casa optent pour les transports en commun au détriment de leur automobile. Le gouvernement a célébré à sa façon la Journée de la femme vendredi dernier en annonçant la création d'un fonds spécialement dédié aux femmes qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises. Ilieki, c'est le nom de ce fonds, doit faciliter l'accès au financement pour tout projet d'investissement émanant de femmes chefs d'entreprise. Le montant du crédit pour des entreprises en création est garanti au maximum à 80%, ne pourra pas dépasser 1 million de dirhams. Une discrimination positive dont on ne sait s'il faut réellement se réjouir, à moins que le gouvernement ait relevé une frilosité importante des banques à appuyer les projets des femmes chefs d'entreprise. La bourse de Casa reste ce soir quasi stable, mais néanmoins à la baisse. Le Madex enregistre un recul de 0,08% à 7117,86 points et le Massi à moins 0,07% à 8752,60 points. Parmi les plus fortes hausses, on relève la Samir à près de 6% à 311 dirhams 60 et IB Maroc qui enregistre une hausse de 5,95% à 117 dirhams 60. À la baisse, en revanche, on relève Diak Salaf qui perd 10% ce lundi à 36 dirhams et Feni Brossette qui, après une belle semaine de hausse, fait l'objet de prise de bénéfices et termine ce lundi à moins 6% à 155 dirhams 10. Voilà, bonsoir à tous et rendez-vous demain à 18h sur Chouf TV.